Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite donc la bienvenue dans mon atelier secret. Alors pourquoi secret? Parce que comme vous avez pu le voir dans l'introduction de cette vidéo, mon atelier a une porte secrète, une porte bibliothèque secrète. Donc en gros c'est une pièce cachée quand la porte est fermée, parce que du coup c'est dans un couloir. Et quand la porte est fermée, donc on a vraiment l'impression que c'est une bibliothèque et qu'il n'y a pas de pièces. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur ma porte bibliothèque secrète. Donc c'est mon compagnon qui l'a faite. Et du coup, bon là c'est pas le sujet, là c'est plus la visite de mon atelier. Donc je vous ferai une vidéo spéciale sur cette porte. Donc bienvenue dans mon atelier. Donc à la base c'est une chambre d'amis que j'ai un petit peu squattée. Je suis désolée, là il fait pas très beau aujourd'hui, donc la luminosité n'est pas folle, mais j'espère que ça ira pour filmer cette vidéo. Donc comme je vous le disais, mon atelier se trouve dans un couloir, donc là c'est l'entrée, et là en fait vous avez le dos de la bibliothèque. Hop, donc on va la refermer un petit peu. Donc là en gros c'était l'entrée, donc là le bouton au cas où si la porte est fermée que je puisse sortir de ma pièce. Ensuite ici vous avez un portant où, du coup je vais vous spoiler un petit peu, où vous avez mes projets couture en cours. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo projet couture, je vous la mets juste en haut à droite de l'écran dans le petit i. Donc pour l'instant j'ai fait la jupe, enfin elle n'est pas tout à fait finie, il faut que j'ajoute un bouton derrière pour qu'elle se ferme correctement. Et ça c'était une petite robe pour ma fille, mais là je l'ai pas fini, il faut que je fasse le pli creux et que je fasse l'ourlet. Et là donc c'est aussi d'autres projets couture que j'ai mis du coup dans le sac que j'avais réalisé et que je vous avais montré dans mon bilan couture. Donc bon, en dessous il y a un petit peu de bazar. Donc là déjà il y a mon trépied quand j'ai besoin de poser la caméra pour par exemple faire des tutos. Donc ensuite là dans ce sac là il y a des bobines de fil que j'avais récupérées, là des chutes de tissu. Ici c'est un petit peu des fournitures, il y a surtout des cahiers parce que j'ai une passion folle pour les cahiers. Me demandez pas pourquoi. Les cahiers, les carnets et tout ça. Dans cette boîte là, il y a des poids. Quand je coupe le tissu, je mets des poids sur les tissus pour faire les découpes. Bon là, ma pochette pour ranger ma caméra. Dans ce sac là, c'est des petites choses que j'avais faites au crochet qu'il faut que je défasse pour récupérer la laine. Et dans cette boîte là et celle-ci, il n'y a que des perles. Et ça pareil, peut-être que je vous montrerai dans une vidéo. Donc ensuite, le panier de mes chiens, très important, toujours coudre en compagnie, comme vous le voyez là. Donc là, c'est surtout panier pour mes chiens parce que elle se met bien évidemment bien confortable sur le lit. Donc oui, comme je disais, à la base, c'est une chambre d'amis, donc c'est pour ça qu'il y a un lit. Mais de toute façon, je vous l'avais montré dans ma vidéo, ma collection de pelotes. Les draps, je les avais achetés chez Action. Le lit vient de chez Ikea. La petite couverture, je l'avais achetée à l'époque, ça fait quoi 7 ans que je l'ai achetée, parce que c'était pour ma chienne quand elle était bébé. Et je l'avais achetée chez Maison du Monde. Ça c'est une petite peluche de ma fille que je dois réparer parce qu'elle est trouée. Donc un lit qu'on tire, il y a 2 matelas, on tire et comme ça fait un lit double. Là je vais pas vous montrer, c'est pas très intéressant, c'est juste des draps de rechange pour le lit. Et ces 2 tiroirs, je vais pas vous les montrer non plus parce que je vous les ai déjà montrés dans ma vidéo, ma collection de pelotes, parce que du coup c'est là que je range mes pelotes. Donc la vidéo pareil, je vous la mets dans le petit i en haut à droite de l'écran. Donc en haut j'ai accroché le miroir que j'avais fait, donc avec des fleurs au crochet et les feuilles aussi. Je vous en ai fait également une vidéo. Ensuite ici donc un petit meuble à tiroir, donc pareil qui vient de chez Ikea et que j'ai depuis des années. Donc dans cette boîte là il y a des chutes de fil quand je fais du crochet. Là les petits rangements que j'avais récupérés, mais pour l'instant j'ai rien mis dedans. Là c'est un petit peu le bazar parce qu'en fait j'ai des projets de peinture pour décorer justement mon atelier. Je vais faire des toiles à la peinture et peut-être au crochet aussi, je voudrais essayer un truc. De toute façon je vous en ferai une vidéo sûrement. Que je voudrais accrocher ici, là et au-dessus ici. Donc dans les tiroirs, le premier
Donc il y a mon matériel de crochet. Donc là c'était une boîte que j'avais eue dans le lot que j'avais acheté quand j'avais débuté le crochet. J'avais acheté un lot sur Amazon où il y avait plein de pelotes. Il y avait toute cette boîte là et il y avait encore autre chose. Mes crochets que j'adore de chez Action que ma mère m'a offert. Et là en fait ça va être plein de petites choses pour faire des peluches ou des projets. Là c'est les siffleurs que j'avais utilisés pour les peluches, là des grelots, là des queeners, donc j'avais acheté un lot donc c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Donc là c'est des anneaux de dentition que j'avais acheté pour faire un hochet pour le bébé d'un couple d'amis. Ensuite ici c'est un petit peu fourniture, là encore des queeners. Donc ça c'est hyper pratique, c'est une brosse adhésive. Moi je l'utilise surtout quand je fais de la couture, quand il y a plein de petits fils partout sur la table à repasser ou quand je fais du crochet avec du fil chenille et que j'en ai partout, du coup je passe la brosse adhésive. Là pareil des fournitures. Des fournitures supplémentaires. Ensuite, alors là c'est un petit peu le bazar, c'est-à-dire que c'est les choses que je ne savais pas où ranger, donc j'ai tout mis là-dedans. Il y a des feuilles à dessin, donc noires et blanches. Il y a ma plastifieuse, le papier bruissant que je vous avais présenté aussi dans une vidéo de mes créations au crochet. Et là, une pochette où j'ai mis mes patrons que j'avais imprimés. Ensuite, ici, donc ça va être un petit peu plus, là on va dire création, loisirs créatifs. Donc là, il y a de la feutrine. Il y a plein de petites choses, des lettres en bois, des paillettes, du vernis. Des stickers, un petit peu tout, c'est un petit peu le bazar. Et ensuite le dernier là c'est plus peinture. Peinture avec des petits pots de peinture, du fusain, de l'encre de Chine, du mortier, des crayons aquarelles, des feutres. Il y a du pigment aussi. Hop. Et là, donc à côté, ici, donc c'est une planche à roulettes que je mets sur ma table quand je fais surtout de la peinture ou du dessin. Ma planche à découper, là des petits cartons, pareil pour protéger quand je fais de la peinture. Donc là ensuite, c'est un mannequin de couture que j'ai habillé pour l'occasion, donc il est un peu bancal, c'est un mannequin que j'ai récupéré, je ne l'ai pas utilisé encore. Et puis bon, ça fait toujours bien d'avoir un mannequin dans un atelier de couture. Ensuite, ici, donc vous avez des toiles vierges. Hop, que j'avais acheté chez Action et La Foire Fouille, je crois. En dessous, ma poubelle. Là, après, vous avez des gros tubes de colle. Pareil que je sais pas trop où ranger. Et là tous les patrons que j'avais récupérés, donc je les ai mis dans un sac plus petit. De toute façon il faut que je range la bibliothèque parce que je pense que je vais acheter des boîtes et je vais bien les trier. Parce que là j'ai trié en gros femmes, enfants et hommes, mais là je vais essayer de les trier aussi par taille. Et oui, je pense que je vais les mettre dans des boîtes dans la bibliothèque. Du coup dans ma porte-bibliothèque. Ça c'était le petit rangement que j'avais eu aussi quand j'avais récupéré tous les patrons, et au final je me suis rendu compte que je l'avais pas filmé parce que du coup comme ma fille, bon elle était avec son papa, mais comme elle m'appelait, j'ai coupé assez vite la vidéo pour aller la voir. Donc en fait il y a plusieurs bobines de fil. Ici il y a des petits boutons roses avec des chiens blancs, deux petits boutons pommes en bois. Là il y avait la notice d'assemblage, mais bon il y avait juste ça à mettre dessus et puis les petits trucs comme ça à coller et à mettre là. Là il y avait plein de petites bobines de fil encore, et il y a aussi du fil pour des fronces, et j'ai regardé, l'élasticité est encore bonne, donc ça c'est cool parce que j'en avais pas. Et il y a même des bobines de fil toutes neuves, donc ça c'est toujours bien. Et ici, il y avait deux petits pots avec des craies. Et ça, pareil, c'est cool parce que j'en avais pas.
Voilà une petite bougie. Ensuite, j'ai changé l'étagère. Donc, je vous avais montré tout ce coin-là de couture. Donc, je vais vraiment passer très rapidement. Pareil, je vous mettrai la vidéo là dans le petit i en haut à droite. C'était ma vidéo Je me lance dans la couture. Donc, je vous avais montré un petit peu tout mon équipement de couture, notamment là ce qu'il y avait dans les tiroirs. Donc, pareil, je ne vais pas vous les remontrer. Donc, là, je vous ai pas dit la table. C'est une table qui vient de chez Ikea et je m'en sers quand je coupe des tissus, donc des petits tissus. Sinon je vais me mettre dans le salon, sur la table du salon pour couper les plus grands tissus. Mais par exemple pour filmer mes vidéos, souvent je me mets ici, sur cette table là. Donc là mon bureau il vient de chez Conforama, mais pareil c'est un bureau qui date d'il y a des années, que j'avais dans ma chambre d'adolescente chez mes parents. La chaise pareil. Donc le bureau et la chaise viennent de chez Conforama, ma machine à coudre. Et oui, du coup, je disais que j'avais changé donc l'étagère. J'en ai mis une blanche et plus petite parce que l'autre, elle était trop grosse et trop grande. Donc ça prenait quand même pas mal d'espace. Donc dessus, j'ai mis, du coup, j'ai changé. J'ai mis mes petits paniers que j'avais fait au crochet. Je vous en avais fait un tuto aussi que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Des paniers, donc pour l'instant j'ai mis mes petites chutes aussi de fil. Là c'est vraiment celle que j'ai mise récemment et après je transvase dans la boîte. Donc là ensuite mon tableau de projet couture, donc je l'ai toujours pas changé parce que du coup ça c'était ma toute première vidéo de projet couture, donc c'était surtout vêtements pour ma fille et moi. Donc je l'ai toujours pas changé, mais bon je trouve que c'est joli, donc peut-être que si là je le réutilise pas, je ferai peut-être un tableau inspiration. Donc pour l'instant je ne l'ai pas accroché, je l'ai laissé là. Peut-être que je l'accrocherai là au-dessus de la table, je sais pas, je vais voir. Pour l'instant je l'ai laissé là et je ne l'ai pas changé. Parce que là du coup mes projets couture c'était c'est des anciens patrons, une grande règle, une petite. Donc là c'est le babyphone de mon fils, comme ça j'ai toujours un œil sur lui. Donc bon je vais pas vous le montrer, je vais l'enlever. Ensuite donc une trousse que j'ai depuis, oh là là, depuis que je suis toute petite. Je devais l'avoir quand j'étais en primaire, ouais, à l'école élémentaire. Donc pareil, Diddle, avec ma règle Diddle, oui, années 90. Et ensuite bah là mon petit amigurumi flamant rose que je vous ai montré dans ma précédente vidéo pour vous dire que je me lançais dans la création d'amigurumi. Et ensuite, bah là pareil, je vous avais montré mon rangement à tissu dans ma vidéo Je me lance dans la couture. Donc de toute façon, ouais, comme je vous disais, toute cette partie-là, je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo Je me lance dans la couture. Donc n'hésitez pas à aller la regarder pour voir plus en détail mon coin couture, parce que bon, ça n'a pas vraiment changé depuis, il y a toujours les mêmes choses. Et donc là mon rangement à tissu que j'ai fait avec l'ancien lit à barreaux de ma fille. Donc voilà, c'était un petit tour assez rapide de mon atelier. Donc j'espère ne rien avoir oublié. De toute façon je vous ferai donc une vidéo plus en détail de ma porte bibliothèque. Parce que de toute façon elle n'est pas finie. Il faut que là mon compagnon il range là les fils qui traînent un petit peu partout. Il va sûrement aussi enlever ce bouton là, le mettre sur le mur. Et là en fait le dos, comme c'est pas très joli le dos de la bibliothèque, je pense que je vais y coller du papier peint pour voilà décorer un peu plus et cacher, parce que là voilà c'est pas très joli. Donc je pense que je mettrai du papier peint. J'en ai vu un chez Action qui coûtait pas très cher et comme j'en ai pas besoin de beaucoup, je le mettrai là. Quand mon compagnon aura tout bien fini et que moi j'aurai j'aurai mis le papier peint et que j'aurai rangé de l'autre côté, je vous montrerai ça, je vous en ferai une vidéo. Donc voilà mon petit atelier. Bon, c'était assez rapide, hein, c'est une petite pièce. Mais bon, je suis quand même contente. Je ne suis pas encore installée à 100%. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer un petit peu tout ça. Et oui, donc après, là, il me reste quand même de la place pour mettre ma table à repasser. Donc oui, bien évidemment, mon atelier n'est pas toujours aussi bien rangé, évidemment. Surtout quand je fais de la couture, c'est le bazar. Faudrait que je vous mette une... j'en ai pas malheureusement, mais ça aurait été sympa de vous montrer une photo de mon atelier quand je fais des projets couture.
Si je fais de la couture là avant de monter cette vidéo, bah, je vous mettrai une petite photo de mon atelier quand il est en bazar. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. C'est hyper motivant quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et franchement, enfin, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc je vous remercie énormément pour ça. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère ne rien avoir oublié et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.